tous, bonjour Laurence. Bonjour. Alors on avait envie aujourd'hui de mettre du positif dans votre vie et en cette année 2022 qui se termine, cette année 2023 qui commence, avec cette question, comment transformer les épreuves de la vie en opportunités? Donc c'est un sujet qui nous inspire beaucoup. Exactement, ouais, ça nous inspire beaucoup parce que quand on nous prédit une année 2023 pas forcément rose et du coup on avait envie nous d'apporter aujourd'hui notre vision de de la vie, de justement ces obstacles, enfin ces épreuves de la vie, comment les transformer en quelque chose de positif, parce que quand il nous arrive des choses pas forcément agréables dans la vie, euh, c'est facile d'aller du côté négatif et pourquoi ça m'arrive à moi et ça n'arrive qu'à moi et pauvre de moi, etc. Mais c'est important, et en tout cas, nous, notre évolution jusqu'à aujourd'hui, c'est notre vision des choses, c'est au contraire, en fait, chaque chose négative, chaque obstacle chaque épreuve qui nous arrive dans la vie, c'est pour mieux nous réorienter vers ce qui est notre essence, notre chemin, notre mission de vie. Et c'est ce qu'on avait envie de faire passer aujourd'hui comme message dans cette vidéo, voilà, mettre un peu de positivité dans ce monde un peu gloomy qui nous entoure, cette ambiance un peu voilà où on ne parle que de problèmes et alors que des solutions il y en a plein, mais voilà, ne pas rester bloqué dans ce cercle de négativité de pourquoi ça n'arrive qu'à moi, et aller chercher, on parle souvent le cadeau qui se cache derrière. Et c'est vraiment ça, en fait, l'esprit et l'idée qu'on avait envie de partager aujourd'hui. Ouais. C'est vrai que quand il nous arrive quelque chose, notre cerveau est formaté comme ça depuis des milliers d'années. Ouais. Euh, En termes de survie, il faut aller voir le côté obscur. Ce que tu décris, c'est ça. Et on peut choisir aujourd'hui de subir les événements, subir notamment les événements extérieurs, parce que là, il va y en avoir pas mal, hein, des événements extérieurs autour de nous, ou bien de chercher sa zone de pouvoir finalement à l'intérieur de ça. Ouais. Et on sait que en tant que lumière, vous n'allez pas aller vers le côté obscur, vous avez envie de chercher la lumière là-dedans, et il y en a. Moi, je suis persuadée que dans la vie, on peut toujours choisir la voie de l'amour, la voie du cœur, la voie de la lumière, la positivité. Non pas pour être positif à tout prix, c'est vraiment pas l'objectif. Le à nous apprendre. Moi, je suis persuadée que tout ce qui nous arrive a du sens et est là pour nous apprendre quelque chose, pour nous faire évoluer, pour nous montrer. Et du coup, comment transformer voilà, ces épreuves en opportunités, c'est simplement la vision qu'on va avoir sur cet événement. Donc sur le coup, on n'a jamais la solution, enfin, ou alors c'est très rare. Ça se fait de plus en plus vite, hein, malgré tout. On trouve très très vite des solutions, mais sur le coup, on se dit waouh. Moi, j'aime bien cette phrase. Qu'est-ce que cette grosse bullshit va m'apporter comme cadeau? Je suis curieuse de voir ça parce que sur le moment, on peut pas le savoir. Et c'est peut-être quelques semaines, quelques mois plus tard. Et là, en ce moment, c'est plutôt quelques jours plus tard qu'on comprend que ça nous sert vraiment, non seulement à nous, à évoluer, et puis ensuite à partager ce qu'on aura appris de cette épreuve, en fait. Ouais, exactement. Et puis, c'est vraiment, je pense, aller de plus en plus vers l'alignement, en fait, de soi. Et c'est pas pour, c'est pas pour nous faire du mal, c'est pas pour nous casser, c'est pas pour nous rendre tristes, c'est pour nous amener vers l'alignement. Et c'est ça, nous, notre travail, en fait, aujourd'hui, c'est d'aller chercher, pourquoi ça m'arrive? Enfin, chercher la réponse au pourquoi, en fait. Et parfois, c'est fluide. Parfois, ça demande de faire confiance que ce qui nous arrive, c'est pour le meilleur. Et
Alors, des fois, ben oui, tu disais, ça peut mettre des jours, des semaines, des mois. Parfois, ça met des années aussi. Et quand on regarde en arrière, on se dit, ah ouais, mais à ce moment-là, en fait, j'ai pas pris cette décision forcément en conscience, mais elle m'a permis d'être là où je suis aujourd'hui, en fait. Et ça, c'est chouette. Et donc, ouais, dans les temps qui arrivent, qui vont être un peu en tout cas dans les conditions extérieures un peu difficiles, il va y avoir beaucoup de, je pense, de licenciements, de gens qui vont pas choisir en fait leur situation. Et c'était vraiment aujourd'hui faire passer ce message que ben tout ce qui nous arrive en fait, c'est pas pour rien. Et d'aller chercher justement ben qu'est-ce que ça me fait me questionner en fait? Quelles questions ça génère? Euh, Souvent aussi, ben, quelle peur en fait ça fait ressortir parce que nos peurs nous apprennent énormément de choses sur nous-mêmes en fait. Surtout quand on n'a pas du tout fait de travail sur soi. Euh, c'est peut-être aussi une des premières étapes aussi pour grandir en fait. Alors c'est un peu, c'est un peu bête ce que je veux dire, mais ne pas avoir peur de ses peurs, en fait. Euh, Mm. et alors que quand on le subit quand on le subit vraiment et qu'il n'y a pas de conscience, en fait, sur ces états de fait, la peur est paralysante. Alors Sur le que, coup, elle peut prendre le dessus, ouais. Sur le coup, elle peut prendre le dessus et on peut s'identifier à elle et rentrer émotionnellement dans ce tourbillon. Alors que finalement, avec le recul, on se rend compte que des situations, donc là, tu parles du professionnel, si on ouais, sent un mal-être au travail, qu'on sent vraiment plus à sa place, c'est certainement qu'il y a autre chose de meilleur à côté qui nous attend. Donc, faut pas hésiter à se poser la question au moins de qu'est-ce qui me conviendrait mieux, qu'est-ce qui ne me convient plus et puis de oser se choisir et choisir d'aller voir, observer, demander s'il y a une meilleure place ailleurs, que ce soit en tant que salarié ou en tant qu'entrepreneur. Et ouais, après, personnellement, moi, je vois deux prismes à ça, en fait. Soit c'est pour nous montrer qu'on n'est pas à la bonne place et refocus, soit c'est pour guérir de quelque chose. Moi, j'ai un exemple concret récent. J'ai eu un souci relationnel avec des proches qui m'a beaucoup affectée sur le coup. Donc, les ouais, émotions, elles sont toujours là. Mais très vite, je me suis dit, bon, comment je veux réagir à ça? Qui je veux être par rapport à ça? Je me repositionne. Et ensuite, j'ai vu que ma meilleure amie avait vécu la même chose. Une semaine plus tard, on en a discuté. Et puis là, la personne que j'accompagnais hier en coaching, elle a vécu aussi la même chose. Et finalement, j'ai pu leur apporter ce que moi j'ai vécu, comment je l'ai vécu, et la guérison que j'ai, et leur montrer quelle guérison elles ont effectuée grâce à cet événement, en fait. ouais, Une guérison nécessaire que apparemment beaucoup de gens vivent en ce moment, du coup, ouais, pour aller vers 2023 et vers des nouvelles énergies. Parce qu'il faut pas se voiler la face, en fait, on est en train de changer au niveau mondial, énergétiquement, on change de fonctionnement, donc il y a des forces qui se combattent, et puis bah là, il est temps de choisir notre camp et de ouais. créer notre nouveau monde, en fait, notre nouvelle réalité. On est Mm. des initiateurs de ça. Donc, tout est bon à prendre. En fait, de la façon dont tu as parlé, c'est vraiment, nous, on voit plus tout blanc ou tout noir, on voit plus le bien ou le mal, le bon ou le mauvais, on juge plus les situations comme ça. C'est pas, c'est terrible, ça c'est génial. C'est, de toute façon, ça m'apprend quelque chose, ça me fait évoluer, ça me fait grandir. Il n'y a pas de négatif et même les peurs ne sont pas négatives. Les émotions désagréables ne sont pas négatives. C'est Ouais. juste, on les ressent, on les a, ça fait partie de la vie et c'est des choses qui peuvent nous faire grandir, avancer et nous réaligner de manière rapide et efficace en fait. Ouais, ouais. Oui, mais ça, c'est quand on a déjà fait un certain parcours aussi dans la connaissance de soi. Et donc, c'est pour Mais je ça, voulais montrer que ça pouvait être ça la vie aussi et la réalité des choses. absolument, oui, oui. Et c'est pour ça aussi qu'on fait cette vidéo. C'est pour justement montrer que ça n'est pas, voilà, rester dans les épreuves. Et c'est pas euh, un passage obligatoire, en fait. C'est ça aussi notre message d'aujourd'hui, en fait. C'est Oui, que derrière chaque épreuve, derrière chaque circonstance qu'on juge négative,
c'est une opportunité en fait. Et c'est vraiment ça, ce travail d'aller justement prendre conscience. Euh, voilà, même ceux qui n'ont pas encore fait de chemin vers voilà ce chemin dont on parle. Voilà, leur dire que non, chaque épreuve, chaque situation négative est une opportunité en fait. Et c'est l'opportunité d'aller justement vers plus de soi, vers plus de... De conscience et d'aller chercher notre zone de pouvoir là-dedans. Exactement. Et comme tu disais, en fait, c'est vraiment aussi, on a une période intéressante de l'évolution du monde. En fait, c'est vrai qu'on parle de nouveaux mondes, et c'est vraiment, on voit dans ce qui se passe aujourd'hui. En fait, il y a de plus en plus en fait de gens, soit en fait on adhère, on reste bloqué justement dans le système de la peur, de la négativité, de subir, d'essayer de rentrer dans le petit cadre qu'on nous permet de prendre, soit en fait créer sa propre réalité et justement faire évoluer vers plus de conscience, d'humanité, de lien, de création, de co-création en fait. Tout en restant dans la société, hein. Ça ne veut pas dire qu'on va être hors norme, hors société. Ça Euh, peut aussi être une voie, mais moi, c'est jamais la voie que j'ai choisie. Toujours en vivant dans cette société, mais en montrant d'autres possibles, en fait. C'est ça, exactement. Oui, oui, non, on n'est pas, on n'est pas des rebelles et des Che Guevara, hein, mais non, au contraire, oui, oui, c'est justement, c'est créer sa propre place dans la société qui est proposée. Et justement, c'est comme ça qu'on l'a fait évoluer vers plus de ce qu'on veut, en fait, de plus d'humanité, de plus d'entraide, de plus de liens et pour moi, c'est en fait placer deux valeurs. On parle souvent aussi de nos valeurs. Euh, c'est en fait placer des valeurs différentes au centre du système dans lequel on veut évoluer. En fait, le premier, c'est la valeur argent en fait qui est au centre de tout. En fait, c'est l'argent qui mène ce monde, en tout cas qui l'a mené pendant très longtemps et on donne de la valeur à quelque chose par rapport à l'argent, à quelqu'un par rapport à l'argent qu'il gagne. Enfin voilà, le but en fait des entreprises, c'est de gagner de plus en plus d'argent, etc. Alors que le nouveau monde met l'humain et le lien au centre en fait. Et c'est ça en fait, c'est deux mondes qui se construisent, enfin qui pour l'instant évoluent, peut-être un qui se dégrade de plus en plus, un autre qui se construit de plus en plus, et qui se Et je construit tiens sur à des préciser valeurs aussi, différentes. ouais. Et je tiens à préciser aussi ici qu'on ne bannit pas l'argent, mais qu'on le met dans un autre endroit, une autre place, où il est un outil de liberté, de créativité et de lien. Enfin, c'est un outil. On a les valeurs au centre, on a l'être au centre et son rayonnement, et propre et unique à chacun. Et après, l'argent, c'est une possibilité de créer davantage, d'avoir plus d'impact, d'avoir plus de liberté, plus de temps aussi. Enfin voilà, on Exactement. ne Oui, bannit pas, on s'en sert différemment. c'est ça, exactement. C'est plus, c'est pas le but ultime en fait. C'est ce que je voulais dire. Euh, et exactement, c'est un outil qui sert à faire plus de choses, faire voilà, mettre en place des systèmes de co-création, d'entraide, etc. En fait, c'est plus la même utilité. C'est plus Et puis, à titre personnel, ça permet aussi de plus en plus, hein, l'énergie est chère, ça permet d'aller voir ses proches, d'aller voir ses amis, d'avoir du temps pour le faire. Enfin, ça permet de se créer la vie aussi qu'on souhaite. bien Euh, sûr. le fait d'avoir cet argent et pour moi, incarner l'abondance, c'est ça, c'est vivre pleinement ses valeurs, qui on est,
et générer voilà l'abondance par le taux de sa tête, la nourriture qu'on souhaite, les liens affectifs qu'on veut créer avec ses enfants, ses parents, ses amis, avoir le temps de pouvoir le faire de manière qualitative, ne pas se priver, mais faire les choses en conscience en fait. C'est ça pour moi, incarner l'abondance. Exactement. Donc, bah, si vous avez regardé jusque-là, c'est tout ça, en fait, c'est pour faire passer ce message, en fait, de positivité, et de... J'ai pas envie de dire espoir parce que c'est pas le bon mot pour moi, mais il résonnera peut-être avec certaines personnes. C'est ne pas se dire que les choses négatives, et je mets des grosses guillemets, qui nous arrivent, ben, c'est une fin en soi, euh, c'est un grand malheur, etc. Non, c'est une opportunité qui ne cherche qu'à éclore. C'est une opportunité qui ne cherche qu'à ben, voir le jour dans votre vie et puis ben, vous amener sur un chemin que vous n'auriez sûrement pas pris d'ailleurs si cette épreuve ne vous était pas arrivée en fait. Et c'est qu'il y avait que le mental qui était au pouvoir. Exactement, exactement. Donc, Merci Laurence pour cet échange. avec grand plaisir. J'espère que ben, ça apportera des petites lumières dans la vie de au moins une personne. Et si on arrive à faire ça aujourd'hui, ben, c'est déjà bien. Et donc, merci à toi aussi pour cette vidéo pleine de... Voilà, on envoie plein de positivité dans votre direction. Et puis, ben, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas le petit pouce bleu et vous inscrire à la chaîne et bah, partager hein, si vous connaissez des gens qui ont besoin de ce message positif et puis ben voilà d'avoir une vision un peu différente de ce qui leur arrive. Donc on se dit à bientôt. À la semaine prochaine.